qui dort encore. Nous viendrons du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin, le plus grand festin dans le royaume des dieux. Tu viens vers nous, Seigneur, tu mines à nous ta demeure. Le royaume des dieux est tout proche. Qui pourrait de lui-même aller vers Dieu si Dieu ne le guidait? Oui, Seigneur, tu as dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire, si cela ne lui a été donné par le Père. Tu viens vers nous, Seigneur, tu fais à nous ta demeure. Le royaume des dieux est tout proche. Il est proche, le royaume des dieux. Si le péché nous tient comme en exil, nul n'est trop loin pour Dieu. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. L'homme ne peut se sauver. Il n'y a que Dieu qui le sauve et qui peut le sauver en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le royaume des dieux est tout proche. Alors, dans la montagne du Seigneur, elle n'est pas loin. En Jésus-Christ, elle est en toi, car l'heure vient, elle est déjà venue. Oui, ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne que nous allons adorer, mais en esprit, en vérité et en esprit, en vérité, en esprit. Le Seigneur demeure en nous. La montagne n'est pas si loin, elle est en nous. C'est en esprit maintenant. Partout où nous sommes, nous pouvons l'adorer, le louer, le glorifier, le célébrer. Le Dieu de vérité, le Dieu de paix, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Oui, Dieu notre force. C'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui sanctifie. Sois béni, Seigneur, sois adoré. Et toi, mon frère, qui te dit, oui, on a toujours dit le bientôt du Seigneur, on n'arrive jamais. C'est devenu comme une expression. Détrompe-toi. Écoute cette lecture. Oui, 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Que nous allons lire pour ceux-là qui ne veulent pas croire et qui se disent, le Seigneur a dit qu'il reviendra bientôt et il ne vient toujours pas. Vous n'êtes pas le premier. Vous n'êtes pas le premier. Plusieurs l'ont dit déjà par le passé. Et ils sont morts, et comme il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, alors prépare-toi plus par rapport à ta mort que par rapport au retour du Seigneur, car ta mort, elle, même si tu te dis que le Seigneur traîne, ta mort, elle est proche, et il n'y a pas de repentance pour les morts, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'un lieu spécial où on peut aller se repentir et aller au ciel après la mort. C'est aujourd'hui ou jamais. Lorsque vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissons pas nos cœurs, mais ouvrons nos cœurs au Seigneur, afin que lui seul et le seul Sauveur puisse sauver nos âmes pour la vie éternelle. 2 Pierre 3, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu.
tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, réservés pour le feu, pour le jour du jugement, de la ruine des hommes impies, de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, envers nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et notre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, tandis que nous attendons et hâtons l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. C'est pourquoi, bien-aimés, attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquons-nous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Appliquons-nous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyons que la patience de notre Seigneur est notre salut. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, nous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, qui sommes avertis, mettez-vous sur vos gardes, mettons-nous sur nos gardes, des peurs qu'entraînées par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous ne venions à déchoir de notre fermeté. Mais, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui, Seigneur, sois béni. Tu viens à nous. Oui, tu fais en nous ta demeure. Le royaume de Dieu est tout proche. Mon frère, ma soeur, le royaume des cieux est proche. Oui, approchons-nous de son trône de grâce avec assurance, car il nous a appelés, il nous invite à son festin dans le royaume des cieux. Allons-y avec assurance, car il nous attend pour nous combler de son amour, de sa miséricorde qui dure à toujours.
Sois béni, Seigneur. Sois adoré. Que toute la gloire te revienne. Sois béni, Seigneur. Sois adoré. Qui est comme toi, Seigneur? Nous voici encore une fois de plus. Nous venons vers toi, comme le psalmiste dans Psaume, oui, 139 qui dit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu nous sondes et tu nous connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue dès que je suis une créature aussi merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang, éloignez-vous de moi. Oh Dieu, puisses-tu, Seigneur, nous rendre justice. C'est ce que tu veux nous dire. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Oui, Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution, toi qui rends à chacun selon, Seigneur, son œuvre, selon, Seigneur, ce qu'il fait, car tu es juste, le juste juge. En toi nous nous confions, Seigneur. Oui, il parle de toi d'une manière criminelle, ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, ceux, Seigneur, qui sont tes ennemis. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Et donc Jacques, tu nous dis, Seigneur, c'est lui qui se rend ami du monde. Oui, devient ennemi de Dieu. Oui, Seigneur, apprends-nous à t'aimer et à nous servir de tout ce que tu nous donnes dans ce monde pour te servir. Sois béni, sois adoré. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Oui, Seigneur, sachant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre, oui, les démons, contre le diable, les puissances de l'air. Oui, Seigneur, c'est contre toutes ces puissances, oui, Seigneur, que nous luttons. Bénis, oui, Seigneur, ceux qui sont perdus, ceux pour qui tu as versé ton sang à la croix.
Et Seigneur, apprends-nous à combattre le bon combat de la foi, à saisir la vie éternelle et à aimer comme tu nous as aimés, jusqu'à donner nos vies pour nos frères et sœurs. Je, Seigneur, hais le mensonge. Je hais tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui n'était pas agréable. Apprends-nous à haïr, Seigneur, ce qui n'était pas agréable. Ils sont pour nous, oui, Seigneur, des ennemis. Pas nos frères, Seigneur, oui, qui sont aussi créés à ton image. Oui, mais toutes ces puissances qui s'élèvent contre toi, sois béni, sois adoré, Seigneur. Car en toi, nous comprenons qu'est-ce que vraiment la vérité, puisque c'est toi la vérité même. Oh Seigneur, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde-nous, Seigneur, nous voici. Aide-nous, Seigneur, à faire le bon choix qui est celui de l'éternité, qui est celui de te choisir toi, car en réalité, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis, qui nous a établis et qui nous a envoyés, afin que nous portions les fruits, et que les fruits, Seigneur, demeurent et se multiplient pour la gloire de ton Saint-Nom et le salut de nos âmes. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Oui, bénis cette méditation d'aujourd'hui, afin que tout ce que nous allons écouter encore de toi puisse nous servir de nourriture, de croissance, afin que nous croissions dans ta grâce et dans ta connaissance, et que nous sachions comment discerner ce qui est bon, parfait, agréable, et savoir te servir au travers d'un culte raisonnable. Sois béni, sois adoré, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Tu viens vers nous, Seigneur, tu fais en nous ta demeure. Le royaume des dieux est tout proche. Nous viendrons du levant et du couchant, du nord et du midi. Royaume des dieux, tu viens à nous, Seigneur, tu fais en nous ta demeure. Le royaume des dieux est si proche. Il pourrait de lui-même aller vers Dieu si Dieu ne le guidait. Si Dieu ne le guidait, Aurait-il créé s'il ne voulait nous sauver? s'il ne voulait nous sauver, il nous a créés à son image, car il nous aime. Le royaume des dieux est tout proche. Si le péché nous tient comme en exil, nul n'est trop loin pour Dieu. Le Père attend ses fils. Viens mon frère, viens ma soeur, viens Église. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Lui qui est fidèle. Et même quand, oui, nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Allons à la montagne du Seigneur, ce n'est pas loin, c'est dans notre esprit, il demeure en nous, nous sommes son habitation. Le visage de Christ, tu viens vers nous Seigneur, tu fais en nous ta demeure. Le royaume des cieux est si proche. Béni sois-tu Seigneur. Que ta présence en nous soit manifeste. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois adoré. Nous voici encore une fois de plus, Seigneur, réunis pour t'écouter, pour proclamer ta parole, pour nous purifier encore dans ta connaissance, nous purifier dans ta parole qui sanctifie toutes choses, car tout est sanctifié par ta parole avec la prière. Oui, Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous, toi
Toi qui dis dans Jean 15, 3, et déjà vous êtes purs en écoutant cette parole. Et déjà, Seigneur, que nous soyons encore de plus en plus purs en écoutant ta parole aujourd'hui. Comme Marie, nous sommes à tes pieds pour t'écouter. À tes pieds pour t'écouter. Enlève en nous, Seigneur, oui, les sentiments qui étaient dans Marthe, c'est plutôt d'être agité et de nous inquiéter pour beaucoup de choses qui ne valent à rien à cause de leur vanité. Cependant, ces choses sont utiles à cause de la chair. Mais Seigneur, que nous puissions vivre selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair qui nous éloignent de toi. Mais que nous puissions, Seigneur, nous servir, oui, de ces corps pour te servir. Nous servir de tout ce que tu nous donnes pour te servir. Sois béni, sois adoré. Aide-nous à te connaître davantage au travers de ta parole et de ton esprit, afin que nous sachions te rendre un culte raisonnable et que, oui, tout ne soit que gloire et louange à ton Saint-Nom. Sois béni, sois adoré. Toi qui nous as fait grâce, Seigneur, de nous choisir, de nous élire, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Sois béni, sois adoré, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Qui peut venir vers toi si cela ne lui a été donné par le Père? Qui peut venir vers toi si le Père ne l'attire? Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Sois béni, sois adoré. Est-ce que, oui, tu as mis dans nos cœurs des prédispositions d'être attirés par toi. Oui, afin de bénéficier de toutes les grâces qui renferment ta gloire, de toutes les grâces qui renferment ton amour, ta fidélité, ta sainteté. Et c'est là, dans l'éternité. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Sois béni, sois adoré. Mon frère, ma soeur, nous allons une fois de plus, oui, méditer. Nous allons une fois de plus écouter le Seigneur. Nous allons une fois de plus nous laver comme on se lave. Oui, tous les jours nous lavons notre corps afin qu'il soit propre. Nous n'allons pas nous fatiguer non plus de nous laver intérieurement. Oui, afin que nous soyons purs, purifiés par les saintes Écritures, la parole de Dieu. Sois béni, Seigneur, sois adoré. Mon frère, Église, aujourd'hui nous allons échanger. Je ne sais pas quand nous allons nous arrêter. Que le Saint-Esprit nous conduise. Nous commençons avec l'homme. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que faisons-nous sur terre? Pourquoi sommes-nous sur terre? Et où allons-nous? Pourquoi Dieu nous a créés? Oui, les scientifiques vont parler, ils vont dire non, nous sommes venus des Big Bang, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, mais dans toutes ces réflexions, on finit toujours par se poser la question. Même si vous parlez de ces Big Bang doivent avoir une origine. Ça ne peut pas venir du néant. Tu ne peux pas trouver une chaise quelque part et dire que la chaise, et cette chaise a toujours été là. Personne ne l'a fabriquée. Tout ce qui est a bien une source. Et quand nous retournons, nous reculons de source en source, nous devons rencontrer une source principale, une source fondamentale qui s'appelle source créatrice. Et cette source, c'est Dieu. Cette source, c'est Dieu. Alors, scientifique, si vous parlez de Big Bang, ces Big Bang-là, si c'est ça votre croyance, donc il y a quelqu'un qui l'a créé. Ça ne peut pas sortir du néant, puisque même le néant, on dit néant parce qu'on est vivant. Si tout n'existait pas, il n'y aurait même pas de néant. Il y aurait quoi? Voilà. Vous voyez ce que vous voyez dans votre esprit? Même pas du vide. Puisque vide, le fait de dire vide, puisque vide, quand tu dis c'est vide, ça veut dire le vide existe. Donc même le vide n'existerait pas.
Alors, philosophes, scientifiques et autres, oubliez un peu vos réflexions qui ne mènent qu'à la vanité, parce que peu importe, vous allez beaucoup réfléchir. En finalité, la mort nous attend. En finalité, tout ne fait que passer. Vos livres restent, vous-même vous mourrez, vos livres restent. Vos inventions restent sur terre, mais vous-même vous partez même avant. On peut bien penser à vous, on peut faire des statues, des monuments. Ce n'est que vanité. Vous êtes morts. Le monument, ce n'est pas votre vie. Ce monument-là est vide. Et le monument est nul. Ce sont des monuments morts. Alors, cessez cet orgueil. Dites merci à Dieu si vous avez reçu une connaissance très forte. Alors, en servez-vous pour servir le Seigneur et non pour servir votre petit orgueil qui ne vous mène qu'à la mort et à la seconde mort dans la gêne préparée pour le diable et les démons. Réveillez-vous pendant qu'il faut se réveiller et venez au Seigneur pendant qu'il vous attend encore. Car quand vient la mort, c'est fini. Pas de repentance pour les morts. Sois béni, Seigneur, toi le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. Nous allons donc parler de l'homme, parler de nous. Que dit Dieu sur nous? Si vous voulez savoir qui est l'homme, que fait l'homme par rapport aux scientifiques, il y a tant de livres qu'ils vous ont écrits. Lisez-les, les livres de philosophie, les livres de ceci, d'anthropologie, et il y en a de tout nom, il y en a de tout genre. Mais moi, là qui crois en Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je viens vous parler de l'homme selon son Créateur. Alors, tous ceux qui sont des dieux, tous ceux qui ont la foi, comprendront. Et ceux qui n'ont pas la foi, à Dieu la gloire, lui qui nous a créés, lui qui a fait toutes choses pour un but, même les méchants pour le jour du jugement. Et il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous juger. Si vous ne croyez pas, vous êtes libre. Mais attendez-vous aux conséquences. On est libre pour faire le choix. Mais on doit être conséquent, puisque derrière chaque choix, il y a une conséquence. Le choix produit une action. Et chaque action conduit dans une direction. Alors, oui, rassurez-vous que c'est la bonne direction. Car chaque direction a une destination. Dans quelle destination vous conduit votre philosophie? Quelle est la destination de vos cours de mathématiques? Quelle est la destination de vos cours d'anthropologie? Quelle est la destination? Ça vous conduit où? Le Seigneur nous dit dans Deutéronome 30, 15, 20, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Il n'y a que la vie et la mort. Le chemin que tu as choisi, est-ce que c'est le chemin de la vie? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ, la vie. As-tu choisi Jésus-Christ? 1 Jean 5, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ephésiens 2, vous étiez morts par vos offenses. Alors réveillez-vous, vous qui dormez encore dans la philosophie, vous qui dormez encore dans les diplômes en diplôme, croyant que en connaissant beaucoup sur la terre, en connaissant beaucoup sur la philosophie, en connaissant beaucoup sur la technologie, c'est ça qui va vous sauver. Vous allez mourir et votre technologie va rester. Vous allez mourir et votre technologie à la fin du monde va vous suivre là où vous êtes parti. Vos œuvres vous suivront. Vous allez brûler avec en enfer. Dans la gêne, il est temps de se réveiller. Ces choses peuvent bien nous être utiles, mais nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu. Mais lorsque nous les utilisons pour confronter Dieu, pour que ces choses remplacent Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie et c'est la perdition totale. Cependant, le monde entier ne peut se repentir. Alors toi qui sens en toi cette vibration de la bonne conscience de retourner vers le Père comme l'enfant prodigue, il est temps de retourner. N'attends pas demain. Lorsque vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. L'orgueil ne paye pas
bien. Ça conduit à la mort, ça conduit à l'échec. Ce n'est que vanité. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Sachant que nous mourrons demain. C'est comme si je suis devenu le prédicateur de la mort. Il semblerait, oui, on vous a prêché la vie, vous ne voulez pas écouter. Mais non, on vous prêche la mort. On vous rappelle que vous allez mourir demain. Peut-être que ça peut réveiller certains qui croient ou qui prétendent être riches parce qu'ils voient les richesses, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont rempli des banques, parce qu'ils sont très intelligents, plus forts que les autres. Mais regardez les plus forts d'hier, où sont-ils? Où est Samson? Bien qu'il était fortifié par le Seigneur, il est mort quand même. Même ce que nous recevons du Seigneur étant ici-bas, ça reste. Il n'y a qu'une seule chose qui demeure. Ce qui demeure, c'est la parole. C'est la réponse, Luc 10, 38 et 42. Jésus va dire, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Nécessaire. Marie a choisi la part qui ne lui sera jamais ôtée. La part qui ne lui sera jamais ôtée. 1 Pierre 1, 24, 25. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ton corps va sécher. Tes richesses vont sécher. Toute ta gloire va tomber. Oui, ça va tomber. Ça va tomber. Mais regarde ce qui demeure. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et cette parole, c'est celle que je suis en train de vous proclamer maintenant. Elle s'appelle Jésus-Christ. Si tu veux vivre éternellement, vis 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, des sentiments, oui, l'orgueil de la vie, vivre comme tu veux. Faire ce que tu veux, croyant que c'est ça la liberté. Détrompe-toi. Un seul a la liberté absolue. C'est Dieu le Créateur qui fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et dans tous les abîmes. Même les humains, même les gens qui ont établi la loi des droits de l'homme, ils ne peuvent te donner une pareille liberté de faire tout ce que tu veux. Il y a toujours des limites. Il y a des limites. Il n'y a que Dieu qui a la liberté absolue. Nous autres, nous avons des libertés limitées parce que nous sommes des créatures. Nous sommes des créatures. Seul le Créateur a le droit sur tout et sur tous. Mais nous, les créatures, nous ne pouvons faire que ce que le Créateur nous demande de faire. Nous sommes ses sujets. Regardez ce que nous avons fabriqué. N'est-ce pas, nous voulons que ces choses, oui, fonctionnent à notre gré? Et vous croyez que c'est Dieu qui va nous créer pour que nous vivions comme bon nous semble. Colossiens 1,15. Nous vivons par lui et pour lui. Il est temps de te réveiller et de regarder si tu es en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Sinon, tu es perdu et c'est la mort et la gêne qui t'attendent. 1 Jean 2, 15, 17. Car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Le bon choix est celui de faire la volonté de Dieu. Ne nous limitons pas non plus à écouter seulement, comme Jacques 1, 22 nous le dit. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à écouter. Mettez en pratique et ne vous bornez pas à écouter. Ne nous bornons pas à écouter. On ne fait que remplir, oui, des assemblées. On écoute aujourd'hui, on écoute demain, on écoute les campagnes d'évangélisation, on écoute ceci, on écoute cela, tel prédicateur, tel docteur, tel apôtre. Mais que
que sont devenues nos vies. Nos vies ne changent pas. On est toujours là à écouter, à nous remplir des informations sur Dieu, mais sans transformation de vie. Sans transformation de vie, ça ne sert à rien. C'est du parfum sur un corps sale, un corps qui n'est pas lavé. C'est du mensonge. Tu fais croire aux gens que parce que tu sens bon, tu prétends être propre. Et pourtant, dans ta petite conscience, tu sais bien que tu ne t'es pas lavé. Tu n'as pas voulu te laver, mais tu t'es parfumé pour faire croire aux gens que tu es propre. Et pourtant, tu es sale. Tu sais que tu es sale. Et Dieu sait que tu es sale. On ne met pas en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur nous ordonne de nous aimer les uns les autres. On ne veut pas écouter. C'est un ordre. Voici mon commandement, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement à l'amour. Pourquoi on ne s'aime pas? Et on veut fuir dans les dîmes, les prémices, les ceci, les cela, pour chercher à tromper les gens par des longues prières, des sacrifices, des jeûnes kilométriques, jeûnes des 100 jours, des 40 jours, des 21 jours. Et on s'est dit, oui, on est chrétien. Pourquoi ne voulons-nous pas obéir au commandement le plus grand et le premier, qui est celui de l'amour? Le premier et le plus grand commandement, c'est l'amour. Qu'en faisons-nous? On ne s'aime pas. On aime des briques, on aime nos voitures, on aime nos maisons, on aime nos richesses, on aime notre argent. Et nos prochains, notre frère, on ne l'aime pas. Dieu n'en parlons même pas. Et quand on n'aime pas Dieu, on ne peut pas aimer son prochain. Car c'est Dieu l'amour même. 1 Jean 4, 7, 8. C'est lui qui n'aime pas, n'est pas né de Dieu et ne connaît pas Dieu. Vous voyez, la connaissance de Dieu, ce n'est pas se remplir d'informations sur Dieu. C'est vivre comme Dieu. C'est avoir sa nature. Oui, 2 Pierre nous dit, nous sommes participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption, qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour du prochain, l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, donc en nous, elles ne vous laisseront pas oisifs, donc paresseux, ni stériles, donc sans produire des fruits pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Appliquez-vous donc à cause de cela même. C'est pourquoi appliquez-vous. Donc, à affermir, oui, notre élection et notre élection, il y a un autre mot qui me fuit, je préfère lire cela. Appliquez-vous donc à affermir votre élection et votre, je dois lire ça, ça doit être lu correctement afin que nous comprenions que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui nous le dit. Nous sommes là dans 2 Pierre 1, voilà, 2 Pierre 1, je dois lire parce que cette portion, je l'ai oubliée. 2 Pierre 1, voilà. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous donc à affermir votre vocation et votre élection, voulais-je dire, au verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Appliquez-vous donc à affermir votre vocation, notre vocation et notre élection. On doit nous affermir. On doit s'affermir, voilà. Nous devons nous affermir. Verset 11e. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Nous sera pleinement accordée. La foi ne suffit pas. Il faut grandir dans cette foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science.
Vous ne produisez pas de fruits parce que vous ne voulez pas grandir, croître comme 2 Pierre 3 le dit. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons croître, nous devons grandir de nouveau comme nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés dans la chair, on a grandi en nourrissant la chair. Et comme nous sommes nés de nouveau, nous devons grandir en nous nourrissant de nouveau selon l'esprit, donc de la parole de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Notre nourriture est active, non seulement d'écouter, mais de pratiquer. C'est en pratiquant que nous mangeons, que nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement en écoutant, mais en pratiquant. Pratiquons. Jésus a dit, je vais vous dire ce que signifie celui qui écoute ma parole et met en pratique. Et celui qui écoute et ne met pas en pratique. Celui qui ne met pas en pratique a bâti la maison sur le sable. Celui qui met en pratique a bâti la maison sur le roc. Aucune intempérie, aucune épreuve ne peut l'emporter, car il est confiant. Même les mauvaises nouvelles, il ne craint pas, comme Psaume 112, 7 le dit. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est confiant en l'Éternel. Son cœur est confiant en l'Éternel. Quand on n'est pas confiant en l'Éternel, les petites mauvaises nouvelles qui sont mauvaises à cause de notre intelligence, qui sont mauvaises à cause de notre façon de voir les choses, mais devant le Seigneur, il a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme tu ne crois pas à cela, voilà pourquoi tu trembles devant toute épreuve. Tu trembles, tu as peur, tu dis le diable t'a bloqué, les démons t'ont bloqué, ton oncle, il est sorcier, il t'a bloqué, et tu n'es là qu'à glorifier Satan, à glorifier les sorciers, à glorifier les démons, en oubliant que Dieu nous a dit dans 1 Jean 4, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi alors tu as peur? Pourquoi tu as peur si celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde? Parce que tu ne crois pas qu'il est en toi. Voilà. C'est la seule raison qui peut justifier ta peur. Parce que quelqu'un qui marche parmi des militaires ne peut pas avoir peur d'un petit bandit, des koulouna ou des méchants qui sont devant. Il s'est dit, je suis entouré de militaires, ils ne peuvent rien me faire. Mais un aveugle peut être entouré de militaires, mais quand ils sont des bruits qui font peur, il a peur parce qu'il ne voit pas. Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas dans le Seigneur le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous ne voyez pas dans le Seigneur, c'est lui qui dit et la chose arrive. Vous ne voyez pas dans le Seigneur, c'est lui qui délivre véritablement. Vous ne voyez pas dans le Seigneur un tout-puissant créateur. Vous ne voyez pas cela. Vous voyez un Dieu qui peut échouer. Quelqu'un a dit, oui, Seigneur, si tu peux. Il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Si tu peux, non. Tout est possible à celui qui croit. Comment on peut dire à Dieu, si tu peux? Tout pouvoir est à lui. Il est le créateur. Il fait tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de si tu peux, Seigneur. Il n'y a pas de si tu peux. Tout lui est possible. Rien ne lui est impossible. Voilà, nous venons au Seigneur avec les pensées de si tu peux. Voilà pourquoi nous sommes là en train de tâtonner et nous tremblons. Nous avons peur de mourir. Une petite souffrance dans le corps et tu trembles. Tu as peur de quitter la terre. C'est comme si, en quittant la terre, tu ne vivras plus. Peur de la mort, peur de l'échec, peur du rejet. Tout n'est que peur, peur, peur. On a peur de tout. La peur tue la foi. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est quoi? Pourquoi la mort va vous faire trembler? La mort, la maladie et toutes ces souffrances qui nous entourent. Pourquoi nous sommes encore dans cette peur-là? Parce qu'on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris comme les apôtres ont compris. 2 Corinthiens 4. Lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La mort devient une porte. La mort devient une porte qui nous fait traverser de la vie des souffrances d'ici-bas à la vie de l'autre côté, où une gloire sans mesure nous est réservée.
Oui, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel des gloires. Nous ne perdons pas courage car nous regardons non pas aux choses visibles, non pas aux choses visibles, non pas aux maisons, non pas à la voiture, non pas à un travail de grands titres, non pas à cela. Toutes ces choses, on les perd demain. Toutes ces choses, on peut être déçu dedans. On peut les perdre à tout moment. Mais une seule chose est nécessaire. La fidélité à la parole de Dieu. Saisis à Timothée 6:12. Paul qui dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et nous faisons du bon combat de la foi, la protection de nos boutiques, du bon combat de la foi. Oui, chassez seulement le démon. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons ou les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons ou les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous l'a dit. Pourquoi nous ne voulons pas croire à cela? Et nous voilà, nous nous réjouissons des esprits qui nous sont soumis. Nous nous réjouissons de l'abondance matérielle, des richesses terrestres qui ne font que passer, car tout ce qui est visible est passager. Tout ce qui est visible, ta voiture, tu la vois, non? Elle va passer et tu vas passer, ton corps va passer. Cette femme avec tout son corps que tu convoites, vanité, ça va passer. Les avions vont passer. Même la terre elle-même que tu vois, elle va passer. Car il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Tout sera remplacé. Alors au lieu de chercher une place dans la nouvelle terre, au lieu de chercher une place dans la nouvelle terre, dans le cieux, dans le royaume de Dieu, tu es là à te remplir les poches. Tu es là à passer tout ton temps, à penser à ce qui va rester, à ce qui va passer. À penser au reste, au reste. Cherchons le royaume des cieux et sa justice. Le reste nous sera donné par-dessus. Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Pourquoi nous avons peur? Il nous a dit 1001 fois, ne vous inquiétez de rien. Toute notre vie, c'est inquiétude sur inquiétude. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ma jambe fait mal, mon cœur fait mal. Je n'ai pas à manger, je n'ai pas ceci. C'est toujours lamentation sur lamentation. Une vie à lamentation. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Apprenons comme Paul à être contents dans l'état où nous nous retrouvons, dans l'abondance et dans la disette, dans le manque, et nous serons véritablement enfants de Dieu. Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et en toutes circonstances, oui, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce, les actions de reconnaissance, que Dieu m'a créé à son image, que Dieu m'a délivré hier, il a délivré les autres, il me délivrera. Et même si dans cette vie, je ne vois pas cette délivrance au sens vivre d'une manière, oui, paisible, ceci, cela, mais je sais une chose, que tout ça passe. Tout ça passe dans l'éternité. Je suis bien heureux à jamais. Saint Étienne est mort. Les apôtres ont souffert. Il est écrit dans Jacques 5:10. Oui. Jacques 5:10. Qu'est-ce dit Jacques 5:10? Oui. Prenez pour modèle des souffrances et des patiences des prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Prenez pour modèle des souffrances et des patiences. Souffrance et patience. Et vous avez entendu parler de Job et quelle a été sa fin. Ce n'est pas dit que comme Job a gagné ici sur terre, c'est une image. Nous voyons, oui, le retour, cette abondance que Job a reçue à la fin. C'est l'éternité qui nous attend dans le royaume des cieux. Ça veut dire, je peux souffrir, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5. Oui, le sermon sur la montagne. Lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on parlera du mal de vous à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Pas aux États-Unis, pas en France, pas en Espagne, mais dans le royaume des cieux. Car la France que vous voyez aujourd'hui disparaîtra demain. Les États-Unis que vous voyez aujourd'hui disparaîtront demain. Il y aura
a une nouvelle terre. Et seuls ceux qui sont dans le Seigneur, seuls ceux qui sont du Seigneur y habiteront. Alors il est temps de te trouver une place. Trouve-toi une place dans la nouvelle terre. Dans le royaume des cieux. Cherche le Seigneur. Ne perds pas ton temps à te remplir des diplômes à gauche, à droite, des formations à gauche, à droite. C'est pas mauvais, mais si ça t'empêche de servir le Seigneur, si ça t'empêche de méditer la parole de Dieu, si ça t'empêche de grandir dans la connaissance de Dieu, alors il est temps de faire le choix. Il est temps de faire le choix. Ou de perdre ton temps dans toutes ces distractions qui te prennent, qui te gardent captif dans la perdition. Et à la fin, tu meurs subitement. Et tu attends le jugement, étant déjà condamné, car tu n'as pas reçu le Seigneur. Ceux qui ne l'ont pas reçu sont déjà jugés. Il est grand temps de nous réveiller et de faire le bon choix. Et il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul choix qui est bon, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc Dieu fait homme pour nous sauver. Ceux qui ont son esprit comprendront. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit béni, sois adoré. Que ton nom soit béni, sois adoré. Alors, nous commençons. Nous parlons sur l'homme aujourd'hui. On commence l'homme. Premier point. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. Qui est l'homme et où vit cet homme? D'où vient l'homme et qui est-il? Et la deuxième question, ça sera: où vit cet homme-là qui a été créé? Et que fait-il? Qu'est-ce que l'homme fait? Au commencement, c'était comment? Et nous allons voir à partir du commencement et qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur. Vraiment, c'est la Bible elle-même qui va nous parler. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans la vérité. Et ta parole est la vérité. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Que tout ne soit que gloire et louange à ton Seigneur. Que tout ne soit que gloire et louange à ton Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Conduis-nous. Que ton esprit, comme la colonne des nuées et la colonne des feux, a conduit Israël dans le désert. Oui, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans ta parole. Conduis-nous dans cette méditation où, sans ta présence, nous ne pouvons rien comprendre. Mais ce n'est que par ta présence, par ton esprit, Seigneur, que nous pouvons comprendre ces langages spirituels qui ne peut être compris que spirituellement. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. L'homme. Genèse 1, 26, 27. Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Mâle et femelle. Il les créa mâle et femelle. Genèse 9, 6. Qui aura versé le sang de l'homme? Par l'homme, son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Je me répète. Genèse 9, 6.
Qui aura versé le sang de l'homme? Par l'homme, son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, que peut-on se poser ou que peut-on se poser comme question ou que peut-on avoir comme réflexion sur cette phrase? Dieu créa l'homme à sa propre image, selon sa propre ressemblance. Réfléchissons, méditons là-dessus. Dieu créa l'homme à sa propre image, selon sa propre ressemblance. Question: à quoi cette image et cette ressemblance se rapportent-elles? À quoi cette image et cette ressemblance se rapportent-elles? Voilà la question. Alors, comme c'est l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu, je ne vois pas mieux de trouver la réponse que chez Dieu lui-même, donc dans sa parole. Dieu lui-même dans sa parole va nous dire quelle est son image et quelle est cette ressemblance. Ephésiens 4, 23, 24. Ephésiens 4, 23, 24. À être renouvelé. Je préfère qu'on recule un peu. Ephésiens 4, 23, 24. On va reculer un peu pour comprendre mieux. Ephésiens 4, 23, 24. Ephésiens 4, 23, 24. Mais on va reculer un peu. Ephésiens 4. Voilà. Voilà. En reculant. Voilà. On recule encore. Voilà. Reculons encore. Ephésiens 4. Je préfère commencer au verset 17. Voilà. Commençons à 17. Ephésiens 4, 17. On va aller jusqu'à 24 ou plus, selon que l'Esprit va nous conduire. Alors, que peut-on retenir? Ephésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Oh, permettez que je mette une parenthèse. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Ici, on ne parle pas au Saint-Esprit, puisque nous avons tendance aujourd'hui à nous laver les mains, à nous excuser. Et non, c'est encore l'enfant spirituel, et il est encore enfant, il va grandir demain. Et non, c'est plus fort que moi. Le Saint-Esprit va m'aider. On ne parle pas au Saint-Esprit ici, on parle à toi et moi. Nous ne devons plus marcher. Nous ne devons plus marcher comme les païens. C'est un devoir chrétien. Toi qui as accepté de suivre Jésus, il te dit dans Luc 9, 23, 26, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. On ne vient pas suivre Jésus seulement comme la femme qui faisait couler le sang, comme tous ceux-là qui sont venus auprès de Jésus pour recevoir. Nous venons aussi pour servir. Nous venons pour glorifier le Seigneur. Nous venons pour nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. En ne nous conformant pas au siècle présent, mais en nous laissant transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est tout ça la motivation de nous approcher du Seigneur aujourd'hui. On vient pour recevoir. Miracle, guérison. Jésus devient comme un petit féticheur qui n'est là que pour satisfaire nos petits besoins, nos petites passions. Voilà Jésus qui est là, le Jésus qu'on prêche dans beaucoup d'assemblées. C'est un Jésus pourvoyeur.
Il n'est là que pour pourvoir aux besoins. Tu viens, il te donne, tu pars. Tu viens, il te donne, tu pars. Tu viens, il te dit, culbute 3 fois et je vais te donner. Tu viens, il te dit, donne ta dîme et je vais te bénir. Tu viens, il te dit, donne tes prémices et je vais te bénir. Tu viens, il te dit, jeûne et prie 3 fois 3 jours, je vais t'envoyer aux États-Unis. Tu viens, il te dit, toi ici, tu dois donner ta voiture au pasteur et tu seras béni. Et tu vois toi là-bas, voilà le Jésus qu'on nous prêche. Un Jésus charnel, un Jésus qui ne pense qu'aux choses de la terre. C'est ce Jésus qu'on nous prêche aujourd'hui. Ce n'est pas ça, Jésus, le Jésus de la Bible. Il est venu nous donner la vie. Il est venu transformer nos vies. De la vie de péché à la vie de sainteté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans sa parole. N'avez-vous pas lu Romains 6, 22, 23? N'avez-vous pas lu cela? Mais maintenant étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Affranchi du péché, esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté. Dieu est saint et nous sommes saints par sa présence qui nous habite. Nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Tu attends la vie éternelle, mais vis-tu la sainteté de Dieu? Vis-tu la nature de Dieu? Résumé dans l'amour. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la parole. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par les œuvres. On veut se complaire dans ça. On veut se consoler dans nos petits péchés dans ça. Que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais, Tite 2 dit quoi? La grâce nous enseigne à vivre dans la piété. Si tu es délivré de la prison, c'est pour que tu ne puisses plus commettre les actions qui t'y ont amené. C'est ça que ça veut dire. Dieu ne nous a pas libérés de péché, délivrés de péché, pour nous encourager de péché, mais plutôt c'est pour nous accorder une grâce, qu'on ne puisse plus faire cela et retourner là-bas. Il a dit à la femme prostituée, va et ne pêche plus. Et il a dit au paralytique déguéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Toi qui es déjà sauvé, toi qui as reçu la vie en Jésus-Christ, mais qui continue à mener ta vie dans le péché, et tu veux te complaire que Dieu est miséricordieux, il va te pardonner. Détrompe-toi. Il a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne vis plus dans le péché. Oui, il est vrai que tu peux tomber circonstanciellement dans le péché. 1 Jean 2 le dit, je vous ai dit ces choses afin que personne ne pêche. Mais si quelqu'un a péché, nous avons notre avocat auprès du Père. Oui, le péché doit être accidentel dans ta vie, mais ça ne doit pas être du vécu quotidien, du vécu de quelque chose de normal. Non. Tu ne dois pas normaliser le péché et te complaire dans des phrases telles que « Oh, nous sommes tous humains, c'est humain, ça arrive à tout le monde. » Non, ça ne doit pas arriver à tout le monde. Toi, tu dois dire non. Hébreux 12 dit quoi? Jusque-là, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Jusqu'au sang. Il faut lutter contre le péché. Et non normaliser le péché. Combat les bons combats de la foi. Un combat se prépare. Prépare-toi. Arme-toi des armes de Dieu d'Éphésiens 6. Arme-toi. Un athlète se prépare afin qu'à la compétition, il puisse aller révéler sa force. Nous ne nous préparons pas. Les tentations arrivent et on n'a pas le il est écrit. Conséquence, on cède facilement. Quand le diable nous dit, prosterne-toi, je vais te donner la gloire de tous ces royaumes. Comme ta vie, c'est la gloire de tous ces royaumes que tu vises, c'est facile que tu te prosternes devant Satan parce que tu n'as pas encore compris que ces choses ne sont que vanité, parce que tu ne regardes pas aux choses invisibles, tu ne t'y accroches pas, parce que tu n'es pas affectionné aux choses d'en haut. C'est facile que tu tombes devant cette tentation. Prosterne-toi, donc adore-moi et je vais te donner la gloire de tous ces royaumes. Oui, beaucoup se prosternent devant Satan au travers d'une vie de corruption, au travers d'une vie de fornication, au travers d'une vie de fraude, au travers d'une vie d'impureté de tout genre. Parce que ce sont les choses du monde que vous visez. Ce sont ces choses que vous cherchez. Et la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Soyez sobres, veillez.
Autrement dit, contentez-vous du nécessaire. Soyez sobres. Nous ne sommes pas ici sur terre pour nous amasser les richesses, mais plutôt pour nous amasser le trésor dans le royaume des cieux. Nous servir de ce que Dieu nous donne ici-bas, pour le servir, pour le glorifier, pour le célébrer. Et chacun doit se contenter de ce qu'il a. Et non commencer à convoiter, comme l'autre prédicateur, il a une voiture, moi aussi je dois en avoir, moi aussi, comme l'autre a bâti, je ne sais pas, ce grand temple-là, appelé Hathor, temple de Dieu, appelé Hathor, église, moi aussi je dois en bâtir de plus que ça. Tu vois, chez nous, nous avons la plus grande église, tu vois, tout ça n'est que vanité, ça ne sert à rien. Le Seigneur a besoin de véritables, des âmes qui donnent, qui se donnent à lui, des âmes qu'il a gagnées, des âmes qui sont prêtes à quitter cette terre, comme 2 Corinthiens 5, il est encore préférable de quitter cette terre afin d'être proche du Seigneur. Dieu a besoin des âmes affectionnées aux choses d'en haut et qui se contentent des conditions de vie que Dieu leur permette ici-bas. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Il connaît bien nos besoins. Être agité et nous inquiéter, c'est de ne pas croire en son amour, qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Nous, c'est le reste qui nous préoccupe. Nos yeux, ce n'est que sur le reste. Nos témoignages, c'est sur le reste. J'étais malade, je suis guéri. Je n'avais pas de voiture, j'ai la voiture. Je n'avais pas du travail, j'ai du travail. Je n'avais pas de ceci. La plupart de nos témoignages, c'est ça là. Je n'avais pas, je n'étais pas, je suis directeur. Dis, mais tu vas mourir, directeur. Tu vas mourir, mais après, tu auras quoi? Tout ça, c'est bien. Mais ne vous réjouissez pas pour cela. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pour le reste, dites, rendez grâce au Seigneur de vous les avoir donnés, de vous les avoir accordés. Mais en servez-vous pour célébrer le Seigneur, pour le glorifier, pour le servir. Ne vous en servez pas non plus pour maudire les autres. Ne vous en servez pas non plus pour vous émoquer des autres.